Jean a 52 ans. Il m'a été référé par un ami médecin parce qu'il était diagnostiqué d'un syndrome de l'intestin irritable. Aucun traitement ne l'avait soulagé à date. Il était découragé tant il a vu de médecins en Haïti comme aux États-Unis. Il prenait aussi des médicaments à vie pour l'hypertension artérielle. Nous l'avons aidé à changer son alimentation, éliminer tous les produits transformés et d'autres aliments inflammatoires comme le blé. Il reprit des activités physiques légères et apprenait à mieux gérer sa réponse au stress. En 6 mois, il avait moins de douleurs abdominales, moins de ballonnements et beaucoup moins de reflux acide. Il reprit de l'énergie et a retrouvé une certaine sensation de bien-être. Mais un autre problème surgit. Chaque fois qu'il prenait ses médicaments pour l'hypertension, il se sentait mal. Vertige, fatigue, tête qui tourne. Il fait maintenant de l'hypotension. Je vais vous raconter son histoire. Je suis Dr Dieudonné Jean-Baptiste, après 25 ans de carrière en santé publique, épidémiologie et recherche clinique. Depuis 12 ans, je pratique la médecine fonctionnelle. Une approche de la médecine qui s'intéresse aux causes profondes des maladies au lieu de traiter uniquement leurs symptômes. Si vous êtes nouveau sur cette page, prenez le temps de vous abonner, d'activer toutes les notifications de manière à ne rien rater sur la santé métabolique. À la suite d'un épisode terrifiant d'hypotension, Jean appela son médecin interniste qui lui dit froidement, tu dois continuer ta médication parce que tu sais, quand on souffre d'hypertension artérielle, c'est pour la vie. Vraiment, même quand la tension est trop basse, pourquoi donc baisser une tension qui est déjà très basse? Et si on traitait le symptôme au lieu d'adresser ses causes profondes? Et surtout, existe-t-il un lien entre la santé digestive et la pression artérielle? Votre intestin abrite 1000 milliards de bactéries. Certaines produisent des acides gras à chaîne courte qui protègent vos artères. D'autres, au contraire, en cas de déséquilibre, entretiennent une inflammation systémique et un stress oxydatif important. Un microbiote en déséquilibre, c'est souvent une tension artérielle qui grimpe. Attention, ce n'est pas de l'hypertension artérielle essentielle et littéralement, ça n'existe pas. Les mécanismes sont connus et décrits dans la littérature. Sais-tu que l'intestin parle au cerveau par le nerf vague? Quand les bactéries pullulent dans les intestins grêles, elles y meurent rapidement et ils libèrent des substances qu'on appelle LPS, des lipopolysaccharides qui passent la barrière intestinale poreuse, créant ainsi une inflammation systémique de bas grade. Ceci peut conduire à une irritation du nerf vague qui envoie des signaux de stress. Le système nerveux sympathique s'emballe, le rythme cardiaque s'accélère, la tension artérielle monte. Il faut aussi signaler que certains médicaments antihypertenseurs modifient la flore intestinale. Ils ralentissent le transit, causent des ballonnements, voire des diarrhées. Ces troubles digestifs aggravent l'inflammation systémique de bas grade qui fait monter la tension artérielle par différents mécanismes. Mais parfois, comme pour Jean, ils peuvent baisser trop la tension artérielle, particulièrement quand, par d'autres interventions, l'inflammation systémique commence à s'atténuer. Non, l'hypertension artérielle n'est pas une condamnation à vie. Dans beaucoup de cas, elle est liée au mode de vie, à l'inflammation, au stress, à l'alimentation. Changer son mode de vie, restaurer la flore intestinale, perdre du poids, ça fonctionne. Des milliers de patients l'ont fait. Pourquoi pas vous? Jean n'avait vraiment pas besoin de traitement à vie. Il avait besoin d'être écouté. Il avait besoin de plans de traitement qui adressent les causes profondes des maladies au lieu de traiter celles-ci avec des médicaments. Hippocrate l'a dit il y a plus de 2500 ans. Toute maladie commence dans les intestins. Cela semble avoir été le cas pour Jean. L'intestin est la clé. Ne le sous-estimez jamais. Si vous souffrez d'hypertension, posez-vous cette question. Mon corps essaie-t-il de me dire quelque chose? Comment comprendre le langage du corps et ne pas avoir besoin de traiter
avec des médicaments à vie, un symptôme qui est tout à fait réversible. Vous avez appris quelque chose dans cette vidéo? N'oubliez pas d'aimer, de partager et on se voit à la prochaine.